vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et merci pour vos prières et pour toutes choses. Je crois que ça va aller. Il faudrait qu'on me mette un miroir là, comme ça. Comme ça, je peux vérifier. Merci, Fabrice. Eh bien, nous sommes heureux de nous réunir ce matin. Nous avons cette possibilité-là, pendant que dans certaines contrées du monde, c'est difficile pour beaucoup. Pour ceux qui souhaiteraient se réunir comme nous aujourd'hui. Du jour au lendemain, la situation a changé dans certains coins. On ne sait pas de quoi il fait demain, Dieu sait. Alors, nous avons un journal. Il est là. Si vous voulez connaître la véritable actualité, c'est là-dedans. Les autres journaux, ça dépend de la tendance qu'ils ont. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent aujourd'hui pudiquement des fake news. Maintenant, l'anglais est à la mode, vous savez. Donc, des fausses nouvelles. Il y a ce qu'on appelle aussi de l'intox, des nouvelles que l'on donne juste pour faire le malin. Mais ici dedans, nous avons l'histoire, le présent, l'actualité donc, et nous avons le futur. Et c'est sans faute. C'est pourquoi ne paniquez pas. J'ai reçu des vidéos où l'on montre c'est la fin du monde. La Bible nous parle de la fin du monde. C'est vrai que le monsieur est impressionnant, mais vous savez, Daniel, quand il a vu la statue, Daniel a été impressionné. Cette statue avec deux jambes, ça veut dire l'Est et l'Ouest. C'est une statue très impressionnante. Et en voulant faire le malin, il a fabriqué des missiles qu'il exhibe. Il les surnomme, il y en a. Le tout premier, c'est Satan 1, donc Satan numéro 1. Le deuxième, encore plus terrible, c'est Satan numéro 2. C'est un missile qui peut voler à 7 km par seconde. Vous le lancez d'ici, en 15 minutes, il est à Kinshasa. Donc vous voyez le temps dans lequel nous vivons. Il montre ça, il n'osera pas placer ça en Ukraine. Parce que si il lance ça en Ukraine, il sera touché lui-même. C'est un missile dévastateur. C'est fait pour des pays lointains. Et nous avons une prophétie qui nous dit que les États-Unis seront rasés. Et les États-Unis sont visés par ces missiles. Les Américains, pour le moment, ils regardent, ça va.
Los Angeles, ça tremble aussi un peu. Ils ont d'autres préoccupations. Mais ça ne leur fait pas peur outre mesure dans la mesure où vous frappez les États-Unis, vous serez frappés aussi. Ils ont des missiles partout. Donc, il ne s'en sortira pas. Mais il est là dans un but. Si j'en parle, c'est parce que ça nous concerne. Hein. Nous avons parlé des oints. Ce monsieur est oint. Regardez-le quand il parle. Sa main ne reste pas tranquille. Il y a quelque chose en lui. Si pas quelqu'un. Il semblerait même, il paraîtrait qu'il est malade. Alors il est sous cortisone, c'est pour ça que vous le voyez souvent avec un visage bouffi. Nous, on n'a pas à regarder l'Ukraine, quoique nous prions pour les chrétiens qui sont en Ukraine. Nous devons, Jésus nous a enseigné à regarder Israël. Israël est à l'est, en Orient. Pour vous, c'est par là. La Russie est à l'est, en Orient. Par rapport à Israël, la Russie est au nord. Israël est en bas, au sud. Alors, la Bible, quand vous la lisez, et que vous lisez sur les royaumes du Nord, c'est le Nord, pas par rapport à nous. Il ne s'agit pas de la Scandinavie, donc de la Suède ou de la Finlande, non. Il s'agit de la Russie. Quand la Bible parle du royaume du Nord. Un très connu, qui va d'ailleurs combattre dans Apocalypse 28, c'est Og. Og et Magog. Ça fait partie des royaumes du Nord. Et ils sont là dans un but. Parce qu'Israël a abandonné son Dieu. Il est là, comme Pharaon était là, suscité à dessein pour obliger Israël à rentrer chez lui. Selon la promesse qu'il avait faite, il est là à dessein pour accomplir ce que Dieu a dit et que nous avons reçu par ainsi dit le Seigneur. Dans Jérémie 4, et tout ça, on aura l'occasion de voir ça. On va juste terminer. Dans Jérémie 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour se réfugier. Élevez une bannière vers Sion, fouillez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur. Le septentrion, c'est le nord. Et un grand désastre. Le lion s'élance de son taille. Vous pouvez lire Jérémie 4, lisez Jérémie 5. Vous savez, Israël a fait des choses. Israël ose dire des choses du genre dans Jérémie 5, 11. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel.
ils renient l'Éternel, ils disent « il n'existe pas ». Or, sans l'Éternel, le peuple juif serait déjà exterminé aujourd'hui. Et Israël n'existerait même pas. C'est vraiment étonnant qu'Israël renie l'existence de Dieu. Que le Russe renie, on peut comprendre, mais pas Israël. Et ils vont passer des temps difficiles. Nous, c'est Israël que nous regardons. Alors, nous disions, ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes dans les guerres, les bruits de guerre. Ce qui va précéder la fin, ce n'est pas une guerre, c'est paix et sûreté. C'est ce que dit la Bible. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. On dirait la même chose à la rue de Firlan ce matin. Je crois que par la grâce de Dieu, on est assez bien enseigné. Pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté. Quand ils vont dire paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, quand la Bible parle du royaume du Nord, c'est la Russie en tête. Et la Russie est destructrice comme nation. Non seulement destructrice, elle est très hostile, la Russie, très hostile à Israël. Si vous remarquez, tous les pays réagissent, Israël se tait. Il ne veut pas entrer dans la polémique. Mais ils vont trouver le moyen de le faire entrer dans la polémique. Mais nous serons partis. Nous restons veillants et priants. Ça va? Donc vous veillez et vous priez. Et Dieu vous révélera. Quand ce sera la fin, Dieu vous le révélera. Je l'ai dit ici la fois passée, quand il nous est parlé du cri de l'archange. Ne nous faisons pas une idée charnelle sur le cri de l'archange. Je vais entendre un archange crier d'en haut. C'est peut-être ça, ce n'est peut-être pas ça. Juste un exemple. Quand Jean-Baptiste viendra, la voix qui crie dans le désert, les montagnes seront abaissées et les vallées seront rehaussées. Frère Branham dit, ça s'est passé. Mais pas comme nous, on aurait pu penser. Oui. Donc, le cri de l'archange, les élus reconnaîtront le cri de l'archange. En venant, j'entendais un cantique chanté par Jimmy Swaggart. Il dit, la voix de Dieu fait la différence.
Il dit, j'ai entendu beaucoup de voix, certaines pour me décevoir, d'autres pour me rendre errant. Mais lui, sa voix fait la différence. Elle me conduit, elle me dirige vers le bon endroit. Oui. Donc, restons attentifs. Les élus reconnaîtront le cri de l'archange. C'est une certitude. Si vous êtes un élu, n'ayez pas peur, vous reconnaîtrez le cri de l'archange. Beaucoup de gens vont crier, beaucoup de gens vont dire des choses, mais le cri de l'archange sera particulier pour les élus, bien sûr. Le son de la trompette, ne nous attendons pas à la trompette de la cantine de la garnison ici. Non, ce n'est pas la même trompette. Quand Paul parle de la trompette, il parle de l'évangile. Maintenant, au son de la trompette, pour la trompette, ne vous en faites pas. Si vous êtes un élu, vous reconnaîtrez le son de la trompette. C'est pourquoi je suis certain d'une chose. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, je suis certain d'une chose. Je serai enlevé. Je ne dis pas que je suis sans péché, mais je serai enlevé. Parce que je sais, il enlève qui? Quand nous sommes incapables nous-mêmes de nous préparer, il nous rend capables. C'est ça qui me rassure. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous fais, pour les yeux que tu oins, afin que nous puissions voir les signes du temps, afin que nous puissions reconnaître le temps dans lequel nous vivons, ainsi que son message. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous aides à nous préparer, parce que tu as résolu de ne perdre aucun de ceux que tu as rachetés. Aussi, c'est avec confiance que nous continuons la marche. Et c'est avec la même confiance que nous savons que cette promesse d'enlèvement est pour nous. Et nous ne serons certainement pas en retard. Nous savons que pour sortir de Sodome, Lot et les siens, ceux qui devaient en sortir, traînaient un peu les pieds. Mais les anges les en ont tirés de force. S'il faut me sortir de force de ma chaise, tu me sortiras de force de ma chaise. Mais tu ne me rejetteras pas. Comme tu ne rejetteras pas tous ceux qui espèrent et qui aiment ton avènement. Nous nous attendons à toi. Aide-nous à nous préparer. Aide-nous à veiller et à prier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever et lire dans Ephésiens chapitre 5. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Il parle à des gens
qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Il leur dit, ne restez pas comme cela. Entretenez-vous. Il faut un entretien. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous avons parlé, nous avons dit, il y a l'onction, il y a un remplissage, et l'onction, c'était pour la plupart des prophètes qui étaient oints. On les oignait pour aller prophétiser. Ils étaient oints du Saint-Esprit et ils étaient inspirés sur ce qu'il fallait dire. Maintenant, dans 1 Roi 19, par exemple, nous voyons un peu ceux qui bénéficiaient de ce privilège d'être oints. Mais il y a trois principales onctions, comme on dit. Mais vous pouviez être oint pour autre chose. Cyrus, a été oint. 1 Roi 19. Verset 15. L'Éternel lui dit à Élie, le prophète, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Hazaël était un Syrien, ce n'était pas un Israélite. C'est Dieu qui place les autorités. C'est Dieu qui oint les rois, les princes. Ils sont là pour ça. Pas toujours pour faire un bon travail. Quand il y a un travail difficile, Dieu en oint un, comme celui qui est en Russie maintenant. Il est oint. Ce qu'il est en train de faire, j'aime bien quand je suis entré ici, je suis entré au son de « Il a le monde entier dans ses mains ». Oui. Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Deux onctions que nous voyons. Roi, prophète. Symboliquement, c'est Élie qui les oignait. Mais nous avons vu la semaine passée, c'est Dieu qui oint. Élie, les prophètes Samuel et Élie, ils oignaient, ils oignaient avec de l'huile et il y avait une huile spéciale pour ça, l'huile d'onction. Mais Dieu oint par le Saint-Esprit. Ça va? Maintenant, vous pouvez avoir quelqu'un oint pour aller prier pour les malades ou pour aller chasser des démons. Ça a été le cas de Judas. Il l'a fait. C'est le cas des oints du temps de la fin. Il y en a qui diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Mais, néanmoins, le Seigneur va leur répondre, je ne vous ai jamais connu. Donc ce n'est pas une garantie d'être sauvé. Si vous avez été loin, que vous avez prié, que les malades sont guéris, cela ne doit pas être une garantie. C'est essayant de dire, j'ai prié pour un tel, j'ai prié pour une telle, et il a été guéri, il était à l'article de la mort. Tout ça, c'est bien, mais c'est Dieu qui fait le travail. Non, Satan ne peut pas chasser Satan, mais ce n'est pas Satan qui l'a oint pour chasser les démons. Vous savez, Balaam, c'était un prophète. Il le dit lui-même. Il dit, oracle de celui qui a l'œil ouvert. Et pourtant, le chemin de Balaam était le chemin de la perdition. Oui. Donc, l'onction ne vous sauve pas. L'onction vous équipe, vous donne votre uniforme qui marque votre autorité. Ça marque votre dignité. Et les sacrificateurs aussi étaient loin avant d'offrir les sacrifices. Ils étaient loin pour ça. Vous pouvez lire ça dans Exode 28. Nous l'avons lu la fois passée. Vous pouvez lire dans Exode 28, 41. Où Aaron et ses fils devaient être loin. On oignait des objets, les ustensiles du temple, le temple, l'autel, et nous avons vu même que ceux qui étaient loin, lorsque ça touchait, tout ce que ça touchait, c'était sanctifié. Exode 30. Où il est parlé de l'huile d'onction. Verset 29, il dit, tu sanctifieras ces choses, donc table, ustensiles, autel des holocaustes et ses ustensiles, cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Alors vous comprenez pourquoi Dieu a frappé Belchatsar quand il a osé prendre les objets qu'avait ramené son père. Il ne devait déjà pas faire ça, son père, mais il l'a fait. Et c'était des objets loin. On ne joue pas avec ça. Amen. On n'allait pas mélanger des choses destinées à Dieu avec des choses destinées à autre chose. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Si avec l'argent que l'on collecte ici, dans les offrandes que vous faites, les offrandes sont à Dieu. Les sacrificateurs n'y avaient pas droit, sauf si Dieu disait, dans une offrande, si c'était un sacrifice d'animal, si Dieu disait, ils peuvent manger telle partie, les sacrificateurs mangeaient telle partie, la partie indiquée. Le reste, ça devait être brûlé. C'était à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous n'offrons plus, nos sacrifices, ce sont nos louanges. Alors, nous avons acheté des instruments, on dit que c'est pour Dieu. Ok, c'est à Dieu, ça reste là, fils. Ça va, fils? Si il y a un événement quelque part, ne dérangez pas Frère Tombeau. Frère Tombeau, est-ce que je peux prendre le synthétiseur? C'est non. Vous ne pouvez pas. Si c'est pour louer Dieu, ok.
Mais si c'est pour un petit muchacho, il vaut mieux pas. Et puis, le lendemain, vous allez ramener ça à l'Assemblée. Mais non. Dieu reste Dieu. Ce qui est à lui est à lui. Amen. Donc, maintenant, si vous en voulez un, achetez-vous-en un. C'est comme Belshazzar, je ne le comprends pas. Il avait assez d'argent pour s'acheter des vases. Je crois qu'il en avait assez de vases dans son palais. Qu'est-ce qui lui prend d'aller prendre les vases qui venaient du temple? Dieu ne l'a pas fait attendre. Comptez, comptez. Menez, menez au Farzine. Oui. Et quand Daniel est venu, il lui a dit, c'est ta fin. Et si vous le lisez dans Daniel 5, la nuit même, il a été déposé. La nuit même. Et ces choses ont été écrites pour nous instruire. C'est valable pour tout ce qui est destiné au culte. Ce micro que j'utilise, vous savez, parfois il m'arrive d'oublier de l'enlever. Alors quand je passe, Fabrice est toujours vigilant. Il me dit, mais tu vas où avec mon micro? J'ai essayé de le prendre. Mais non, je ne peux pas partir avec chez moi. Si j'ai besoin d'un micro, je n'ai qu'à en acheter un. J'organise un événement chez moi, frère François. Est-ce que non, on ne peut pas. C'est destiné à la prédication. Ça va? C'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas ce que ça fait. Mais Dieu ne veut pas. Je crois que c'est bien ancré. On n'aura pas à dire non à qui que ce soit. J'espère qu'on a tous compris. Et en plus, il faut vraiment oser. Venir entrer, prendre, sortir avec pour aller gandailler un peu. Non, non. Ça sert à l'adoration. C'est fait pour ça et on a prié pour ça. Alors, tout ce que ça touchait, c'était loin. Et nous avons aussi vu, lorsque le Saint d'Israël descendait, le lieu sur lequel il descendait, il devenait saint. La sainte montagne, terre sainte, où on devait enlever les souliers parce que la terre était sainte. Quand Dieu dit à Samuel, va oindre David, enfin, un des fils d'Isaïe, 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile,
et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Évidemment, quand Samuel va y aller, ce n'est pas Samuel qui oint en réalité roi, c'est Dieu qui le oint, mais cela est démontré naturellement, est montré publiquement que la personne est ointe. Et ce n'est pas n'importe qui que Dieu envoie, c'est un prophète. C'était Samuel. Verset 3, il lui dit, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. C'est donc dans 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 21 à 22, nous avons vu la semaine passée, c'est Dieu qui nous a oints. Et on est oint dans le but de remplir une certaine mission, d'accomplir un certain service. Jésus-Christ dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Quand il dit ça, il ne dit pas, l'Esprit de l'Éternel est en moi, en lui, dedans. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'onction, comme on a dit, c'est une friction d'huile. C'est une friction, spirituellement parlant, du Saint-Esprit sur vous, pour vous conduire à faire quelque chose. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pourquoi est-ce que Dieu t'a oint, Seigneur? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point, et il s'arrête là. Quand vous êtes loin pour faire un travail, pour accomplir un service, vous ne direz pas de trop, vous n'en direz pas trop peu. C'est Dieu qui tient la manœuvre. Ça va? Parce que le verset qu'il cite ici, il n'a pas lu tout le verset. Ésaïe 61. Il s'est arrêté en chemin. Tout le verset dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce qu'il a lu, hein? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Il lit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il s'arrête là. S'il n'était pas oint, il aurait tout lu. Parce que tout le verset, il aurait lu et un jour de vengeance de notre Dieu. Non. Pour consoler tous les affligés. Non. Il s'est arrêté pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est aujourd'hui l'année de grâce. Oui. Exactement comme l'ange, lorsque il parle à Zacharie concernant la naissance de Jean-Baptiste. Il ramènera le cœur des enfants au Père, point. Il s'arrête là. Il ne lit pas la suite. Il dit exactement ce qu'il doit dire. Pas quelque chose de trop,
pas quelque chose de trop peu. S'il avait lu trop peu, par exemple, s'il avait escamoté aux aveugles le recouvrement de la vue, ce serait dommage pour les aveugles. Amen. Ça c'est quasiment pour leur priver, pour les priver de quelque chose que Dieu avait mis en réserve pour eux. C'est pourquoi Paul, à la fin de son ministère, Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien retenu. Amen. Et frère Branham dit la même chose. Il dit, comme Paul, il dit, j'ai enseigné, je vous ai montré tout le conseil de Dieu en ce qui nous concerne. Alors, des Poutines sont suscités à dessein. Il n'est pas là par hasard. Et bon, maintenant, ce qui va arriver, tout cela se trouve dans la main de Dieu. C'est ça, l'onction. Pour réaliser le plan de salut de Dieu, Dieu a ses oins. Il y a des oins pour le bon travail, il y a des oins pour le mauvais travail, si je peux dire ainsi. Hitler devait être là. Sinon, Dieu pouvait le reprendre bien longtemps à l'avance. Mais il devait être là. Poutine, il peut être malade, mais il doit être là pour faire ce qu'il fait. En fait, Poutine est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout pour vous et pour moi. Parce qu'il nous montre cet arsenal qu'on nous montre là. Sincèrement, quand Satan 2 va exploser, je n'aimerais pas être sur la terre. Je n'aimerais pas. Quand ces armes-là vont exploser, je n'aimerais pas être sur la terre. Ne croyez pas que le monde sera dans une espèce de situation, dans une atmosphère de fête après l'enlèvement. La vie sera pénible, même pour les incroyants. Il nous est dit dans l'Apocalypse, il arrivera un moment où, pendant le jour du Seigneur, il y en a qui chercheront à mourir. Même la mort va fuir. Vous vous rendez compte? La mort va fuir. Les rôles seront inversés. Nous fuyons la mort, mais à ce moment-là, la mort va fuir. La mort va dire, je ne veux pas. Donc, tout se passe selon le plan de Dieu. Maintenant, pour interpréter les événements, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour interpréter les prophéties, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que c'est rempli du Saint-Esprit que Pierre a dit, c'est ici, c'est qu'a prophétisé le prophète Joël. Tant qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, il ne savait pas ce que le prophète Joël avait dit. Et l'huile qui symbolise justement cette huile qui remplit les vases, si vous êtes considéré comme un vase, l'huile de remplissage était différente de l'huile d'onction. Mais c'est toujours de l'huile,
c'est-à-dire c'est toujours le Saint-Esprit sur une autre facette. Et ce Saint-Esprit, ça vous apporte la lumière. La lumière sur des choses qui sont obscures, que vous ne comprenez pas. Ça vous permet de voir, ah, Joël, ça veut dire ceci, cela. Ah, ces langues qui sont tombées du ciel, c'était donc ça, ce que Joël avait prophétisé. Quand Dieu disait dans l'Ancien Testament, je répandrai mon esprit sur vous. Qui ça? Nicodème, il enseignait. Nicodème a certainement enseigné là-dessus, dans Ésaïe 36. Le Seigneur vient lui dit, il faut naître de nouveau. Nicodème était complètement perdu. À tel point que Jésus lui dit, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ça. Ouais. Daniel avait la capacité de résoudre les questions difficiles. Il avait, selon les païens, c'est que la mère de Belshazzar dit, il dit, Daniel avait l'esprit des dieux en lui. Nous, en tant que croyants, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous dirions, il avait l'esprit de Dieu en lui. Mais cette maman-là dit à son fils, elle dit non, écoute, ô roi, son fils étant roi, elle lui dit, il y avait un homme du temps de ton père, Daniel chapitre 5. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux. C'est une païenne qui parle. Des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Vous voyez, cette huile-là, elle apporte la lumière. Des lumières de l'intelligence. La Bible nous dit l'intelligence, c'est celui qui reconnaît l'existence de Dieu. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. L'intelligence, c'est reconnaître le véritable. Hein? Quand il y a eu les prophéties que Cléopas et son ami n'ont pas comprises, eh bien, le Seigneur a dit aux hommes sans intelligence, lents à comprendre ce que les prophètes ont dit. Pas l'intelligence de l'école où j'étais premier de classe, avec ça, ça ne me sert pas à grand-chose. Ça n'a pas servi à Paul à grand-chose. Mais l'intelligence de reconnaître ce que Dieu fait. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, toute la classe intellectuelle de Babylone. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Si nous avons des Daniel ici aujourd'hui, eh bien ils sont capables d'expliquer les énigmes, ils sont capables de résoudre les questions difficiles, ils sont capables de comprendre ce qui se passe. Pendant que le monde est dans la panique, pendant que le monde se pose des questions,
Lui, il a l'intelligence aujourd'hui, il voit que Jésus vient, que Jésus est à la porte. Il y a eu Pierre, il y a eu Paul, il y a eu Étienne, remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. Ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus, et ainsi de suite. Et c'était des prédications données par, comment dirais-je, sous l'action du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils prêchaient, mais ils faisaient des disciples. Selon le commandement du Seigneur, allez par le monde, faites des disciples. Et Jésus a prévenu, il y en a qui croiront, il y en a qui ne croiront pas. Mais allez-y. Des disciples, il y en aura. Ça, c'est l'avantage d'être rempli de l'Esprit. Pouvoir reconnaître ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui a poussé les gens à écrire ce qu'ils ont écrit. C'est un avantage que vous avez sur ceux qui ne savent pas lire. Lire l'écriture qui est sur la muraille. Sur ceux qui ne savent pas lire ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez cet avantage. On vous regarde, on vous méprise. Ces gens-là, ces Africains-là qui se réunissent là. Cet immeuble, il n'est même pas beau. On est habitué à voir des beaux immeubles pour des églises. Mais cet immeuble est tout sauf beau. Un incrédule va vous dire même que la mosquée en face est plus belle que votre immeuble. Amen. Mais je n'aime pas la mosquée en face. Moi, je suis bien ici. Il y a aussi l'avantage d'être loin, comme on l'a dit. Hein? C'est comme un uniforme. Hein? Vous êtes loin, on vous a envoyé pour faire ça. Eh bien, vous le faites et vous en avez l'autorité. Jean-Baptiste, lui, il était rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc, chapitre 1er. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Jean-Baptiste a réellement préparé au Seigneur un peuple bien disposé. C'était son travail. Et Dieu l'a rempli du Saint-Esprit pour cela. Il a différents moyens d'agir, le Seigneur. Par le Saint-Esprit, au travers des gens, il oint, il vous remplit de l'Esprit, il vous oint de l'Esprit, il vous remplit, il peut faire les deux. Il vous baptise du Saint-Esprit également. Luc chapitre 3, puisque nous sommes dans Luc. Verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau.
On lui demande s'il n'est pas le loin. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si on peut mettre ça en parallèle avec l'onction, Samuel pouvait dire ceci. Moi, je vous oins d'huile, mais il y en a un qui est plus grand que moi. Il vous oindra du Saint-Esprit. Qui ça? Samuel, pour pouvoir oindre quelqu'un, il ne pouvait le faire qu'avec de l'huile. L'huile d'onction. Jean-Baptiste, pour vous baptiser, le but n'est pas de vous baptiser d'eau. Le but de Dieu, ce n'est pas ça. Le but de Dieu, c'est de vous plonger carrément dans le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste ne peut pas le faire. Il ne sait pas, il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas le moyen de vous prendre et de vous plonger dans l'Esprit Saint. Mais celui qui vient après lui peut le faire. Alors, Jean-Baptiste dit, moi c'est de l'eau que je vous baptise. Et cette eau avec laquelle je vous baptise, ce n'est pas ça qui vous sauve. Le but, c'est d'être plongé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Pierre dit, quand on lui pose la question, « Homme, frère, que ferions-nous » Pierre dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. » Ouais, c'est la finalité. La promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Donc, il y en a un qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est le titre, Fabrice. Maintenant, il n'y a pas un baptême de l'Esprit et un baptême de feu. Non. C'est un seul baptême. D'ailleurs, il y a Marc qui omet de dire et de feu. Il y a juste Matthieu et Luc qui le disent. Jean, il ne dit pas non plus. Mais, bien sûr, c'est un baptême, c'est-à-dire une immersion carrément. Une plongée, on vous plonge carrément dans l'eau. On a pris le verre. Je ne sais pas moi, ce que je peux prendre. Il y a plein d'eau dedans. Je veux baptiser cette boule de papier complètement dedans. Avec l'eau jusque-là. Ça, c'est un baptême. Un baptême, ce n'est pas asperger. Un baptême, ce n'est pas, comme on montre parfois certains films, où Jean-Baptiste est en train de baptiser, il prend une espèce de casserole comme ça, où il prend de l'eau et il verse sur la tête de quelqu'un. Non, c'est carrément prendre la personne, la mettre dans l'eau. C'est carrément prendre la personne, la mettre dans l'esprit. Et ça, Jésus seul peut le faire. Jean-Baptiste ne pouvait pas le faire. Et il y a un but à ça.
Le Saint-Esprit est envoyé pourquoi? Jésus dit, dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, oui, un avantage, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui va l'envoyer? Lui, je. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas au frère François de vous convaincre que ce que vous faites est mal. C'est le Saint-Esprit. Et il va le faire. Là où vous êtes assis, là, il va le faire. Si vous êtes médisant, il va inspirer. Cogne sur la médisance. Et vous allez le sentir. Celui qui est médisant, lorsqu'on cogne sur la médisance, il le sent. Il sent les coups lui arriver. Quand est-ce que frère François va arrêter d'en parler? C'est toujours la même chose. Oui, c'est parce que tu n'arrêtes pas. Frère François ne le sait pas. Mais le médisant, qui ça? Le Seigneur, lui, sait. Moi, je ne suis pas médisant. J'aime bien répéter. Ne confondez pas la médisance à la calomnie, avec la calomnie. Ce n'est pas la même chose. La calomnie, vous dites que moi je ne suis pas calomniateur, c'est possible. C'est-à-dire, vous ne racontez pas des choses fausses sur quelqu'un. C'est possible. Ce que vous dites est vrai. C'est ça la médisance. Ce que vous dites est vrai. Vous m'avez vu voler à l'étalage au GB ou à un autre supermarché. Vous m'avez vu prendre quelque chose sans payer à l'étalage. Lorsque vous allez raconter ça à quelqu'un, frère François, il nous prêche là-bas, il a volé. Ce que vous dites est vrai. Mais c'est de la médisance. Dites amen à ça. Et le Saint-Esprit est là pour vous convaincre que ce que vous dites est mauvais. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous allez vous reprendre quasiment. Vous allez croire que c'est vous-même. Vous allez dire, frère, mais je le dis, c'est pour la gloire de Dieu. Ça a cogné là-dedans. C'est de la médisance. Il vous convainc de justice en ce qui concerne la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, parce que le péché, c'est l'incrédulité. Quand quelqu'un est incrédule, eh bien, il est pécheur. La justice, parce que je vais au Père, il le convainc de la justice. La justice, c'est de faire ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bref, l'Esprit ouvre les yeux du pécheur. Et si vous recevez la parole, vous regrettez votre manière de vivre jusque-là.
vous vous repentez, vous regrettez. Et nous allons voir que ce regret-là, cela ne vient pas de vous. Pourquoi? Parce que l'homme est narcissique de lui-même. L'homme, ça veut dire quoi ça, narcissique? C'est quelqu'un qui se trouve lui-même beau. Donc, tout ce qu'il fait, c'est ça. Et il va vous enseigner les choses selon lui. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Moi, à ta place, je ferai ça comme ça. Mais qu'est-ce qui te dit que si moi je fais comme toi, ce sera bien? Oui. Parce que ce n'est pas facile que quelqu'un reconnaisse que ce qu'il fait est faux. Il y a encore de ces gens aujourd'hui qui se disent chrétiens. Ça me vient tout de suite là. Qui se disent chrétiens, qui sont là. Moi, j'ai toujours été comme ça. Mais c'est mauvais. Depuis ma naissance, tu es né pécheur. David dit, j'ai été conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité, et ainsi de suite. C'est ce que David dit. C'est mauvais. Tu as certainement été bien éduqué. Je remercie tes parents pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Ce sont des chouettes parents. Je vais te dire, les miens aussi m'ont bien éduqué. Je leur en suis reconnaissant. Mais cette éducation-là ne me sauve pas. Je vais vous dire une chose que ma mère me disait souvent. C'est pas bon, hein, mais ça semblait être bon. Quand on te tape, tu remets. Il ne fallait jamais rentrer à la maison en train de pleurer parce que quelqu'un de ton âge t'a tapé et puis tu reviens, il m'a tapé. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle en rajoutait. Il fallait que la personne soit plus âgée que vous. Il y a ça. Autre chose. Écoute, c'est vrai que tante Agathe, c'est ta tante. C'est bien. Il y en a beaucoup à qui on a dit ça. Hein? C'est ta tante. Mais quand tu vas à l'école, tu rentres de l'école, tu vas passer devant chez tante Agathe, tu rentres à la maison. Tu ne manges pas chez tante Agathe. Tu as compris? Pas question de manger chez tante Agathe. Alors, l'ennui, c'est que quand vous revenez de l'école, tante Agathe est devant la porte, elle vous voit passer. Elle dit, viens. Non, je dois vite rentrer, mais viens. Oh. Viens. Mange avant de partir. Alors, vous savez, vous êtes enfant, à un moment donné, vous êtes obligé de dire à tante Agathe, maman a dit, je ne peux pas manger chez les gens. Elle va insister, elle va dire, je ne suis pas les gens. Vous êtes dans un dilemme. Hein? Et puis finalement, vous finissez par lâcher le morceau. Maman m'a dit, même chez tante Agathe, je ne peux pas. Et le jour où tante Agathe va rencontrer maman, elle va dire quoi? Toi, tu empêches les enfants de manger chez moi. Ah, mais je n'ai jamais dit ça, moi. Et... ouais. Ce sont des choses qu'on nous a apprises. Finalement, de fil en aiguille, en grandissant, vous remarquez que c'était de bons préceptes. Hein?
Parce que manger à gauche, à droite, au milieu, spirituellement, c'est pareil. Le jour où on vous met quelque chose dans la nourriture, vous ne savez pas où vous avez été empoisonné. On vous demande, qu'est-ce que tu as mangé hier? Oula, hier j'ai mangé chez Dupont, et puis j'ai mangé, et puis je me suis arrêté chez qui? Quel nom? Chez Gilbert, et puis finalement, qui vous a empoisonné? Et spirituellement, c'est pareil. Vous allez à droite, à A, vous y mangez spirituellement. On a dit telle chose. Vous allez dans B, on vous dit encore telle chose. En C, autre chose, dans E. Finalement, vous tombez malade spirituellement. Où as-tu mangé? Vous oubliez. Ouais. Ça. Alors, cette histoire de j'ai toujours été comme ça, hein? Il faut abandonner ça. Je peux noter, hein? Je ne sais pas, peut-être il y en a qui tiennent à ça vraiment. N'y tenez pas, c'est mauvais. Nous chantons être comme Jésus. Donc, maintenant, si vous recevez la parole, vous regrettez la manière de vivre que vous aviez jusque-là. Ce regret-là, je le répète, ne vient pas de vous. Nous le lirons. Vous vous repentez. Regardez le Russe ici. Mais il est convaincu de ce qu'il fait. Il se trouve tellement beau, il se trouve tellement intelligent, il se trouve tellement fort que tout ce qu'il fait pour lui, il dit, il ose s'adresser à la face du monde, il dit, je préviens tout pays qui osera entraver ce que je fais. Je regarde, je dis, mais quelle arrogance! Et puis, il va se lever de là, il va dire, j'ai bien parlé. Amen. Oui. Où la bêtise de l'homme peut le conduire. Chacun, Ésaïe nous dit, Ésaïe 53, chacun suivait sa propre voie. Alors, maintenant, vous avez entendu la parole. Jean-Baptiste a prêché. Les gens, il disait aux gens, il y a quelqu'un qui vient. Je ne suis pas le Christ. Il préparait un peuple bien disposé à recevoir le Christ. En tout cas, celui qui viendra après moi, qui est plus grand que moi, recevez-le. Croyez en lui. C'est ce qu'il leur disait. Alors, ceux qui ont cru au message de Jean-Baptiste, ils ont regretté leur façon de vivre, puisque Jean-Baptiste disait, il vient, il a son vent à la main, hein, il va la cogner et mis à la racine des arbres. Hein? C'est ce que Jean-Baptiste disait. Et les gens se repentaient, disaient, ah, je ne veux pas, franchement je regrette d'avoir vécu comme ça. Je croyais que c'était la bonne manière. Chez nous, les Banguelema, on a toujours fait comme ça. Eh bien, les Banguelema vivent mal. Nous sommes supérieurs. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de tribu supérieure à une autre. Il n'y en a pas. Quand le flamand se croit supérieur au wallon, ce n'est pas vrai. Et quand le wallon se sent supérieur au flamand, ce n'est pas vrai non plus. Vous savez, dans le temps, vous pouvez demander ça au frère Bernard, dans les années 60, lorsque les Wallons, ça allait bien,
traiter quelqu'un de flamand, c'était quasiment une insulte. Flamand. Mais aujourd'hui, les Flamands regardent les Wallons. Ils les regardent. Mendiants qui les regardent. Vous voyez? La roue tourne. Hein? Nous vous qui? Nous sommes supérieurs au Bayaka. Qui vous a dit ça? Et regardez les gens qui se disent supérieurs au Bayaka. D'abord, ils prennent le territoire des Bayaka. Ils vivent là. Rentrez chez vous alors, si vous êtes supérieur. Non. Ils ont leur civilisation. Et en Israël, il n'y avait pas de famille plus civilisée que d'autres. Il y en avait des plus riches, ça oui. Comme dit Gédéon, il dit qu'il était la famille la plus pauvre. Et il était le plus petit. Donc, maintenant, vous regrettez. Vous ne dites pas juste « je regrette ». Vous manifestez votre regret en allant chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous arrivez devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vous prend, il vous baptise, montrant que, effectivement, vous regrettez d'avoir vécu comme ça. Vous le montrez publiquement. Que désormais, vous allez vivre autrement selon celui que vous attendez. Qui ça? À Éphèse, lorsque Paul et Silas sont arrivés, à Éphèse, dans Acte 19, nous lisons ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Oui, c'est la finalité. Hein? Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » C'était ça, quand Jean-Baptiste baptisait. Et le fait que Jean-Baptiste vous baptise, ça ne vous enlève pas vos péchés. Vous êtes pécheurs repentants quand vous entrez dans l'eau, au moment où Jean-Baptiste vous baptise, ou frère François, vous en sortez toujours pécheurs repentants. Rien n'a encore changé, si ce n'est que s'il y avait de la poussière sur vous, n'est-ce pas, vous êtes un peu nettoyé, mais vous êtes toujours le même pécheur. Vous acceptez désormais, vous prenez un engagement. À partir de maintenant, j'accepte de vivre selon Christ. 1 Pierre 3. Donc, si l'on veut, le baptême d'eau est un type du baptême du Saint-Esprit. C'est ça le vrai. Vous savez, Paul et Silas n'ont pas posé la question à Éphèse. Avez-vous été baptisés? Non. Ils ont commencé leur questionnement directement par avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'était ça la finalité. Il entrerait ici,
Ce matin, Paul, il nous poserait la question. Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il ne va pas vous poser la question. Non, avez-vous été baptisé? Où est-ce que vous avez été baptisé? Je voulais seulement citer le nom de mon frère, chez mon frère Benoît. Eh bien, c'est bien, mais c'est pas fini. Le frère vous a baptisé pour la rémission de vos péchés, et ainsi de suite. Pour que vos péchés vous soient pardonnés. Il n'est pas dit qu'au moment où on vous baptise, vos péchés sont pardonnés. Non! Vous vous faites baptiser pour le pardon de vos péchés. Ou la rémission, selon certaines Bibles. 1 Pierre 3. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification. Vous entendez? Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Pour vous changer, pour une véritable conversion. La conversion, ça c'est le changement de tout au tout. Il faut plus que de l'eau. Pour qu'aujourd'hui, vous marchiez en nouveauté de vie, il faut plus que de l'eau, avoir été plongé dans l'eau. Le fait d'avoir été plongé dans l'eau, c'est quoi? C'est que je montrais publiquement que je ne voulais plus vivre comme je vivais avant. Alors maintenant, ça c'est la part que moi je montre. Est-ce que Dieu va-t-il accepter ça? Ça c'est la question qui suit maintenant. Cet engagement que je prends. L'eau ne vous lave que l'extérieur. Hein. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis le Saint-Esprit. Tout le monde connaît Joël 2, mais lisons un peu Ézéchiel 36, vous connaissez aussi ça. Le fait de dire que je ne veux plus vivre comme avant, ce n'est pas parce que je le dis. Ce n'est pas parce qu'on m'a mis dans l'eau et qu'on m'en a sorti que, effectivement, je ne vivrai plus comme avant. Ce n'est pas ça. Voici ce qui va faire que je ne vive plus comme avant. Ézéchiel 36, verset 24, il parle à Israël. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Si vous avez la prédication, l'imitation du christianisme, lisez ça ou écoutez ça. Je mettrai, alors ça c'est l'apothéose, hein, je mettrai mon esprit en vous. Dites amen à ça. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances désormais.
je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. N'en sortez pas. Mais si Dieu ne vous baptise pas du Saint-Esprit, vous risquerez d'en sortir. À la première difficulté, vous allez en sortir. La preuve, Abraham, avant que le Saint-Esprit ne soit donné, il en est sorti. Dieu va faire de sorte que les Elimelech, dans l'histoire de Ruth, que les gens, à cause de la famine, ne sortent pas. Qu'il y ait famine ou pas, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? La famine, la persécution, la mort, rien de tout cela. Comment est-ce que tu ne peux pas en être séparé à cause de tout ça, Paul? C'est simple. Je suis prisonnier là-dedans. Je suis scellé. On ne peut pas m'ouvrir. Je ne peux pas en sortir. Je suis dedans. Et celui qui est dedans, vous allez lui faire subir plein de choses. La persécution, il va subir des douleurs, il va subir toutes ces choses. Oh, le frère, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, il a perdu son papa, et il a perdu tout ça. Et ça n'allait pas. Il a prié pour des malades, les malades ont été guéris. Mais lui, pour sa femme, lorsqu'il s'est mis à prier, Dieu fermait la porte. Alors, n'importe qui, comme avec Job, après tout ça, allez, maudit Dieu et meurt. Et le voilà avec sa Bible. Billy, où vas-tu avec ta Bible? Toi, après tout ce qu'il t'a fait, tu continues à les servir. Je n'y peux rien. C'est en moi. C'est en moi. Et il dit, même si il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Oh. Là-dedans, je ne sais pas le renier. Je ne peux pas le renier. Job, avec ses ulcères, il se grattait avec des tessons. Mais sa femme dit, mais ce n'est pas possible. Donc, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans Acte 1er, nous voyons que finalement, pour changer tout ce monde-là, une véritable immersion est nécessaire. Vraiment, un plongeon dans l'Esprit Saint. Acte chapitre 1er. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. La promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pas dans longtemps, dans peu de jours. C'est pourquoi les apôtres posent la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit
quand vous avez cru. Maintenant, si vous en avez entendu parler, vous vous êtes fait baptiser, vous avez entendu la parole de vérité, vous y avez cru, et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il y a un problème dans votre repentance. Le problème se trouve là. C'est que la repentance, elle venait de vous. Si elle venait de vous, vous l'avez fait sur un coup de tête, ou bien vous avez suivi le mouvement. Mais si ça vient de Dieu, c'est Dieu qui vous met cela dans le cœur. Qui vous met cette repentance dans le cœur. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille, c'est la seule fois où je vois dans la Bible ça justement pour dire un peu ce que mon frère Corneille, il s'appelle Corneille aussi, hein, il est là-bas derrière, m'avait fait remarquer, c'est vrai, c'est la seule fois où je vois dans la Bible où les gens, avant leur baptême, reçoivent le Saint-Esprit. Il y en a peut-être encore d'autres endroits, mais il y a un problème de repentance. Mais en fait, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit avant? Actes chapitre 11. C'est Pierre, il parle. Je vais dans Darby. Verset 12. Et l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Et les 6 frères que voici vinrent avec moi. Il est parti accompagné de 6 frères. Et nous entrâmes dans la maison de cet homme, chez Corneille. Parce que les Juifs avaient trouvé bizarre de voir Pierre chez des païens. Et il nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui, se tenant là, lui avait dit « Envoie à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme aussi il est tombé sur nous au commencement. Et je me souvins de la parole du Seigneur, comment il a dit, Jean baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Si, écoutez ceci, si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir l'interdire à Dieu de leur donner? Et ayant entendu, ayant ouï ces choses, ils se turent et glorifièrent Dieu, disant, écoutez, Dieu a donc en effet donné aux nations la repentance pour la vie. La repentance n'est pas venue d'eux-mêmes, c'est Dieu qui leur a donné la repentance. Oui, mais ça c'est Darby qui dit oui, mais en regardant dans les versions anglaises, c'est justement ça, que Dieu a donné la repentance. Quand ils ont eu le cœur vivement touché, quand il leur dit « repentez-vous », eh bien, c'est le Saint-Esprit qui agit en ceux qui ont cru. En ces 3 milliers d'âmes qui ont cru, qui ont donné leur cœur à Christ. Si Dieu ne vous conduit pas à la repentance, d'ailleurs, il dit aux Romains, la bonté de Dieu conduit à la repentance. Si vous vous repentez, cela ne vient pas de vous. Et si cela vient de Dieu,
Dieu est prêt à vous faire le don promis. Le don qu'il a promis. Il va le faire. Certainement. Et il y a des avantages énormes à être baptisé du Saint-Esprit. Énorme. D'abord, vous n'êtes plus le même. C'est déjà ça. Donc cette histoire, moi j'ai toujours été comme ça, c'est fini. Ensuite, Éphésiens chapitre 1er. Oh, quels avantages. Écoutez ceci, on ne va pas tout lire, hein. Je dois respecter l'heure. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle partout où nous allions, dans les lieux célestes en Christ. Pas dans tous les lieux célestes, non. Dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, Dieu a cherché des enfants d'adoption. Eh bien, il les a cherchés où? En Christ. En lui, Dieu nous a élus. Il n'a pas élu les gens en dehors de Christ. Or, un des avantages que le Saint-Esprit nous accorde, le baptême du Saint-Esprit nous accorde, le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans un corps. Dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12. Il nous incorpore dans ce corps. Il ne faut pas prendre le corps à la manière charnelle. Hein, j'ai déjà dit ici une fois. Quand, vous savez, des gens qui exercent le même métier, par exemple, on peut dire un corps de plombier, corps de pompier, et ainsi de suite. Corps de police, c'est de plusieurs policiers, mais qui exercent le même métier. Ils sont soumis aux mêmes règlements, aux mêmes exigences. C'est le chrétien. Nous sommes soumis tous aux mêmes ordonnances, à la même parole, et ainsi de suite. Et nous formons un corps. Un corps mystique. Et Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en Christ, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Personne ne peut devenir saint de lui-même. Il doit avoir été élu. Nous continuons. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption. On est racheté par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La rédemption, c'est quelque chose. On se souvient de l'histoire de la chaussure que je vous avais racontée ici, où j'ai marché là où il ne fallait pas. Ça m'a sali la voiture. Ma chaussure était complètement imprégnée. Je suis arrivé avec ça à la maison. J'ai essayé de gratter, j'ai mis des gants, j'ai jeté les gants. J'ai voulu racheter ces chaussures-là. Ma femme m'a dit, tu jettes ça. Et j'ai jeté. C'est la même chose en ce qui nous concerne. Hein. Là où Dieu nous a sortis. Hein. Quelqu'un, je paraphrase, je ne dis pas qu'ils sont méchants, mais disons seulement, juste pour illustrer. Je vois Gabriel dire au Seigneur, Maître, quand même pas, François, ne le prends pas. Regarde où il est. Hein? Tes saintes mains. Et Dieu dit, je le prends quand même.
Parce qu'il a mis en moi ce regret-là de vivre là où je pataugeais. Il dit, tu vas voir, je vais en faire un saint, irréprochable. Gloire à Dieu, ma chérie. Ouais. Oh là 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 là. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est verset 9. On passe. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Toutes choses. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, toujours, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. C'est un sceau, le Saint-Esprit. Vous êtes inébranlables. Des choses peuvent arriver dans votre vie. Des malheurs peuvent arriver dans votre vie. Mais vous êtes inébranlables, vous êtes en Christ. Une fois que vous êtes dedans, il n'y a rien qui peut vous sortir de là. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oh, en lui. Vous êtes au-dessus de toute domination. Quand vous êtes en Christ. De toute autorité, verset 21. De toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le plus petit des chrétiens, Jésus nous l'a montré dans le désert. Même sans don, vous pouvez chasser le démon. Vous êtes en lui avec la parole. Vous n'avez pas besoin d'un don particulier. Si vous êtes en Christ, cela suffit. En lui. 2 Corinthiens 1er. En lui, verset 18, toutes les promesses, c'est oui. Verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alors, quand est-ce que Dieu donne cette repentance? Mais il la donne lorsqu'il voit que vous le regrettez réellement. Lorsque vous dites « je regrette » et puis vous faites des plans pour y retourner après, c'est sûr que Dieu va vous laisser faire. Parce que Dieu n'est pas dictateur comme l'autre là-bas. Dieu n'est pas dictateur. Il faut que vous vouliez vraiment. Il faut que ça vous dérange vraiment, ces choses-là. Après avoir entendu la parole de vérité. Si ça ne vous dérange pas, ça ne sert à rien. Hein? Vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui allait, c'est frère Souza qui m'avait raconté ça à l'époque, qui allait, c'était un prédicateur, je crois, je ne sais pas. Il allait passer son temps dans des endroits semblables à la gare du Nord là-bas. Et puis quand il revenait, il faisait semblant de se repentir. Mes frères, pardonnez-moi, je suis allé là où je ne pouvais pas aller. Okay. Priez pour moi. Ok, viens frère. On prie pour lui. À peine la prière terminée,
Le voilà, il retourne là-bas. Et puis il revient, prier pour moi. Et puis on prie. On chasse des démons. Combien les gens savent donner des noms aux démons? Démons d'impudicité, démons de ceci, démons de cela. Et on les chasse. Et le démon s'en va. À peine la prière terminée, et il retourne là-bas. Finalement, un jour, le démon a parlé de sa bouche. Le démon dit, mais ce n'est pas de ma faute. Quand vous me chassez, je pars. Mais c'est lui qui vient me rechercher. Oui. Quand vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Vous venez parce qu'on doit venir le dimanche. J'ai fini. Vous venez parce qu'on doit venir le dimanche. On vient avec sa Bible, qu'on a dépoussiérée. On est là. Et puis après, on repart pour refaire exactement ce qu'on faisait avant. Ça ne marchera pas. La véritable repentance, elle n'est pas là. Mais quand vous vous repentez, ça va. Et quand il vous scelle avec le Saint-Esprit, comme dit Frère Branham, il ne vous scelle pas jusqu'au prochain réveil. Non. Il vous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Éphésiens 4:30. Jusqu'au jour de la rédemption, vous êtes scellés. Scellés, vous n'en sortez plus. Vous êtes à lui. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Frère Tombeau, si on peut terminer quand même ces cantiques que tu as coupés. Ces jours heureux, quand le Saint-Esprit peut-être 2 ou 3 couplets, et puis on va prier pour se séparer. Il y a une promesse. Cette promesse est destinée à vous rendre saints et irréprochables. C'est à cela que Dieu tend. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et la promesse, elle est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Numéro 72 dans le classeur vert. Pas obligé de tout chanter. Non, quelques couplets. Redonne-nous ces jours heureux quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur et que l'amour de Dieu se lisait sur chaque face. Redonne-nous ces jours-là. Redonne-nous les jours heureux quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur et que l'amour de Dieu se lisait sur chaque face. Redonne-nous ces jours. Le Saint-Esprit fera danser nos pieds. L'Esprit nous fera déborder de joie. Le Saint-Esprit fera danser nos pieds. Et oui, redonne-nous ces jours.
d'espérance, laissez chaque cœur et que l'amour de Dieu s'enlise. Nous Merci Seigneur notre Dieu pour ce jour que tu nous as donné et pour tout ce que tu nous as aussi donné à travers ta parole Seigneur. Nous te remercions parce que tu as résolu d'achever, ô Dieu, le travail que tu avais commencé. C'est pour cela qu'en retour, en ce moment, après avoir entendu Seigneur, nous voulons te dire qu'il nous soit fait sur nous comme toi tu le veux Seigneur. Que ta volonté se fasse Seigneur. Tu veux ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Tu as résolu, tu as prédestiné des pauvres pécheurs afin de les rendre semblables à Jésus-Christ. Que ta volonté se fasse, que ton règne vienne Seigneur. Puisses-tu nous prendre par la main Seigneur notre Dieu et que cette réalité Seigneur devienne, ô Dieu, réalité concrète, Seigneur, pendant le temps de notre attente, Seigneur. Ô Dieu, que nous soyons déjà revêtus de cet habit de noces, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce, ô Père éternel, et nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Accorde-nous maintenant ton soutien pendant que nous allons sortir. Accompagne-nous, Seigneur, notre Dieu. Marche avec nous où que nous serions, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom dans tout ce que, Père éternel, nous avons encore à réaliser en ce jour. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis ton peuple ici présent, bénis tes enfants dans leur maison. Nous te le demandons dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui.